Bienvenue dans le Flash spécial Noël sur Grand Lille TV. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes. Tout de suite, un nouveau Flash sur votre chaîne d'infos. Il ne peut pas y avoir d'oublié à Noël. C'est l'avis du Secours populaire du Nord en cette période de solidarité et de générosité. Les Pères Noël verts débarquent dans les hôtels auprès des familles qui vivent dans la précarité. Petits et grands ont été gâtés et cette année, 300 personnes en difficulté ont été visitées. Nous avons assisté à cette distribution de cadeaux du côté de Tourcoing, aux côtés des bénéficiaires et des bénévoles du Secours populaire. L'émotion, c'est en fait tous les ans je suis avec eux en fait à la même période, et en fait c'est toujours autant d'émotions. Je veux dire des gens, c'est comme des familles qui sont un peu dans la misère et je veux dire on est là pour les aider et puis on essaye de les aider au mieux qu'on peut. Un Père Noël vert, un peu de chaleur dans un cœur d'enfant. Je veux dire quand on voit ses yeux émerveillés puis remplis d'étoiles, il n'y a rien de plus qui fait plaisir. Ouais, j'ai la sentiment parce que Père Noël est passé, il a ramené des cadeaux pour mon fils et pour moi. Je suis ravie, très important là, c'est très important vraiment. C'est bien pour les enfants, tous les voisins. La route de la fortune. Ça te fait plaisir d'avoir des cadeaux? Oui. Oui, c'est beau, les cadeaux, oui, merci. La période des fêtes, c'est un moment de partage, de convivialité et de repos pour certains, mais pas pour tout le monde. Du côté des serveurs et cuisiniers, Noël et Nouvel An sont des moments d'activité intense, de grand rush. Ils ont d'ailleurs travaillé forcément hier soir pour ce réveillon de Noël. Travailler au lieu de faire la fête ou bien de profiter en famille, un choix pour certains et une nécessité pour d'autres. Xavier Silly est allé à la rencontre de serveurs lillois. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvaient seules et qui faisaient le tour des kebabs. Alors on s'est dit on va ouvrir pour essayer de leur faire changer un peu. Le 24 décembre, manger un kebab, ça ne le fait pas, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en déplacement, ils ne peuvent pas se réunir avec leur famille. Puis il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas. Donc je leur donne cette chaleur le 24 au soir. Énormément de demandes. Les gens nous demandent si nous ouvert le 24 et le 25 décembre. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui aiment bien venir manger au restaurant. Nous, personnellement, on ne fête pas Noël, donc nous, ça ne nous dérange pas du tout. Revenons sur la tradition des fêtes qui est forcément différente selon les pays, selon les cultures. Et nous nous sommes intéressés à nos amis québécois. Comment fête-t-il Noël? Que mange-t-il à l'occasion des repas de fête? Eh bien, nous sommes allés à leur rencontre pour leur poser ces questions. Les commerçants québécois sont actuellement installés sur le marché de Noël à Lille. Et je vous propose d'écouter Colombe, commerçante québécoise, au micro de Fanny Bourdillon. À Noël, souvent, là, on va manger un plat qui est très commun. On va manger chez nous de la tourtière. Okay? La tourtière, c'est un genre de tarte. Une tarte salée, hein, mais recouverte de pâte, là, une tarte fermée avec, souvent quand on peut, là, quand on a des chasseurs dans la famille, ça va être des viandes de chasse. Ça peut être de l'orignal, ça peut être du lièvre, ça peut être de la perdrix. On va mélanger souvent plusieurs viandes de chasse avec des patates. Des oignons, c'est pas un plat léger, hein, ça remplit son homme. Noël, c'est aussi l'occasion de décorer sa maison. Certains débordent de créativité dans ce domaine. C'est le cas à Hélène où cette maison ne passe pas inaperçue. Michael a décoré sa façade d'étoiles, de Père Noël, de rennes, de traîneaux avec des guirlandes lumineuses. L'aventure a commencé à la naissance de sa fille il y a maintenant 4 ans. Et cette année encore, Michael a mis une semaine pour tout installer. Il ne compte pas en rester là. Il envisage d'ailleurs d'acheter d'autres illuminations pour Noël prochain. Cette activité est devenue une vraie passion. Alexandra Gossin nous a ramené ces magnifiques images et a rencontré Michael. Ça m'a pris une semaine de travail. En 7 jours, vous avez actuellement devant vous 47 prises, dont un peu de couleurs totalement différentes. J'ai pas voulu concentrer sur une couleur vive ou une couleur. J'ai voulu honnêtement
tout concentrer et mettre différentes couleurs. Nous avons allumé il y a une quinzaine de jours et les voitures s'arrêtent, ou les gens passent en courant, dès qu'on sort ils s'en vont. Donc non, ça fait plaisir, voilà, surtout les voisins. On a du bon retour, donc ça fait plaisir. Et puis à l'occasion des fêtes et de la nouvelle année qui approche, toute l'équipe de Grand Lille TV a souhaité vous adresser un message. Merci de nous être fidèles chaque jour et c'est avec ces images que l'on se quitte. L'info qui avance avec vous. Beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour une belle année 2015 avec Grand Lille TV. Que dire pour cette nouvelle année, Céline? J'ai envie de dire une bonne année. Bonne année, bonne santé et du planté du bâton en 2015. Hein. Je vous souhaite à tous une excellente année 2015. L'actualité, c'est tout chose sur Grand Lille TV.